grenobloises. Et ça repart là-bas avec Nganka. Et des Grenoblois qui progressent de nouveau. Côté gauche. Ils sont déjà 5 à attaquer, les Grenoblois. Hein. Ils sortent très vite. Et on joue la 102e minute. Attention, Jean-Jacques Mandric qui va chercher à alerter Kabadiawara extérieur. Mais Steven Pelé, l'ancien joueur d'Istres du Mans en Ligue 1, était là. Lui, la poutre de l'arrière-garde grenobloise. 2 minutes à jouer dans cette première prolongation. Toujours 2 buts partout entre Ajaccio et Grenoble. Ah, c'est loin d'être fait. Hein. Aussi bien d'un côté comme de l'autre. Grenoble joue sa chance à fond. Oui, et puis Grenoble est davantage ressorti maintenant, 2 buts partout. Ils n'ont plus grand chose à perdre. Hein. Ils se sont remis dans une configuration de début de match. Et ils ont mis un joueur supplémentaire au milieu de terrain. Ils avaient débuté à 5 derrière, ils sont désormais à 4. Chafny qui réoriente le jeu là-bas, côté droit. Pour l'ex-Lensois, Jabi, prêté par Lens à l'équipe d'Ajaccio. Jabi qui va tenter une percée là-bas, côté droit. Il revient sur ses pas. Romain Rocchi, Antonio Carlos. Ça manque de mobilité sur le porteur du ballon pour l'instant. Xavier Collin. Finalement, il cherche de la profondeur là pour Jean-Jacques Mandrigue. Et Coutouan à la récupération pour Camille Soko, pas pour longtemps puisque Romaro qui récupère à son tour. Il progresse, l'ex-parisien Chafny. Chafny qui joue dans l'intervalle pour Jabi. Jabi qui va revenir à l'intérieur encore, extérieur pour Jean-Jacques Mandric qui joue à une touche avec Kabadiawara, mais il manque toujours ce petit contrôle, le ballon qui tourne un petit peu sur lui-même, et Grenoble qui compte derrière, qui ressort, ils sont encore 5. Et attention pour Ajaccio, Grenoble ressort de mieux en mieux, et attention à cet espace avec Tony Coutouan. Poussé en corner par Zodic. Ouais, Zodic qui a bien glissé, qui est bien venu fermer la porte premier poteau, parce que là encore, il y avait un décalage côté grenoblois. Un Grenoble qui joue à merveille, hein, sa partition tactique dictée par Thierry Goudet, et visiblement, véritablement, il gêne considérablement Ajaccio. Attention à ce coup de pied arrêté. Corner à droite, début de Stéphane Trévisan. C'est poussé en touche. Les Grenoblois restent, campent toujours dans la moitié de terrain ajaxienne. Dizaine de mètres du poteau de corner avec Neva. Et finalement, ballon perdu. Profite à Xavier Collin, Jean-Jacques Mandrigue qui mène un rush. Ah, c'est bien joué de la part de Jean-Jacques Mandrigue, superbe. Hein. S'organise côté Ajaccio. Inter-exter, il a changé de côté avec Romain Rocchi. Et il sollicite encore le ballon, Jean-Jacques. Ah, là il y a faute de Steven Pelé. Qu'est-ce qu'il dit? Il donne un penalty, mais à mon avis, elle est peut-être en dehors de la surface, la faute. Hein. Disons que c'est vraiment à la limite. Hein. Il va falloir revoir ça de plus près. Ouais, c'est ce que nous allons voir avec Jean-Marc Rousselet, Hervé Piccirillo, regardez. Ah, cette faute, elle est clairement à l'extérieur. Hein. Ouais. Elle est clairement à l'extérieur. C'était notre sentiment en direct, et sur ce ralenti, c'est clair. Pourtant, Hervé Piccirillo regarde son assistant à la suite de cette faute. Et... non, elle est vraiment à l'extérieur. Hein. Bien sûr, Romain Rocchi tombe dans les 16 mètres 50, mais la faute est à l'extérieur. Hervé Piccirillo qui a consulté son arbitre assistant et qui a indiqué pénalty assez cruel pour Grenoble. C'est cruel. Si Kabadiawara mettait ce but, parce qu'il y a encore Kevin Gros devant lui. Le dernier rempart, Isérois. Et je crois que dans la foulée, s'il y a but, M. Piccirillo va siffler la fin de cette première prolongation. Kabadiawara ajaxien qui est debout. Diawara qui s'élance, c'est le 3e but. Et Timitsolo qui explose. Ah, ils sont pas beaucoup aujourd'hui du côté de Timitsolo, mais c'est un match intéressant. Et ils commencent à se piquer au jeu, les Ajacciens qui se sont rendus du côté de François Coty. 5 buts pour un 16e de finale, c'est pas mal, Laurent. Ouais, c'est même très bien. Regardez, Kabadiawara qui s'est pas posé de questions, qui a frappé coup de pied et qui n'a laissé aucune chance à Kevin Gros. Ah, il a de l'expérience, Kabadiawara. Hein. Et voilà, il siffle la fin de cette première prolongation, Monsieur Piccirillo.
Si le stade a explosé de joie, je peux vous dire par contre que Roland Courbis, lui, est resté toujours aussi fermé au niveau du visage, toujours aussi stoïque. Je crois qu'il est échaudé par la fin de la première, enfin des demi-temps. Et tant que là, ce ne sera pas sifflé et que le score ne sera pas à l'avantage de son équipe, je crois qu'on n'aura pas de signe de joie. Ouais, il lèvera pas les bras avant. Non, non, c'est cuit pour ce soir. Ouais, mais il est un petit peu échaudé, effectivement, avec un but concédé à la 92e minute, alors que justement il demandait à ses hommes de faire très attention au contre grenoblois. Surtout que les Grenoblois, pour l'instant, restent, eux, enfin jusqu'au penalty, restaient extrêmement confiants. Et la consigne, c'était pour Coutevent de provoquer. Thierry Goudet n'arrêtait pas de dire ça va s'ouvrir devant toi, ça va s'ouvrir, provoque et tu vas voir, tu l'auras l'opportunité. Et Frédéric, comment ils ont réagi sur le banc grenoblois à l'annonce de la sentence? Et ils l'ont mal pris, mais je crois qu'ils le prendront encore plus mal lorsqu'ils auront vu l'image, parce que d'ici, on ne peut pas savoir si c'est dans la surface je peux ou vous à assurer que c'est en dehors. C'est une erreur d'appréciation du trio arbitral. On vous fait parfaitement confiance, donc je pense que la douleur sera encore plus grande lorsqu'ils verront les images. D'ailleurs, Jean-Marc Rousselet, notre réalisateur, nous propose le ralenti sur la faute de Romaro qui... Il n'y a pas de doute. Effectivement, c'est à l'extérieur. Et ça repart donc pour les 15 dernières minutes de cette rencontre entre Ajaccio et Grenoble. Je vous rappelle que nous avons, au-delà de la région Corse et de la région Rhône-Alpes, on rayonne également sur le réseau national. Et on suit jusqu'au bout ce dernier match de 16e de finale. C'est la seule prolongation. Ça se passe entre Ajaccio, l'équipe de Roland Courbis, et Grenoble. Équipe de Ligue 2, 7e de Ligue 2, avec à sa tête Thierry Goudet. L'ancien entraîneur du Mans, qui avait fait remonter le Mans une première fois en première division, en Ligue 1, qui a joué notamment du côté de Laval en tant que joueur qu'on avait vu en Coupe d'Europe avec la bande à Godard, Stefanini. Pas content de l'attitude de Thierry Goudet. Thierry Goudet qui a peut-être appris que le penalty se situe en dehors de la surface de vérité. Dégagement de Romaro qui loin devant, on se donne de l'air côté ajaccien. Ah oui, c'est clair que maintenant Grenoble va presser. Alors, et qu'Ajaccio va avoir de l'espace. Absolument. Il y a quelques échanges sympas également entre Thierry Goudet et Roland Courbis qui s'échangent quelques petits mots sympas, avec Thierry Goudet qui fait remarquer à Roland Courbis qu'il n'y avait pas pénalty puisque c'était hors dehors de la surface, et Roland Courbis qui lui a dit que c'était pas grave, on le ferait annuler en commission. Donc il y a quand même une bonne ambiance sur le bord du terrain. Il s'apprécie, les deux hommes s'apprécient, c'est clair. Il s'apprécie beaucoup, Roland Courbis, décrivant Thierry Goudet comme l'un des meilleurs techniciens de l'Hexagone. Et toujours ce discours imagé de Roland Courbis. Coup de sifflet de M. Piccirillo pour une faute ajaccienne. Là, maintenant tout le monde met la main à la pâte du côté ajaccien. Jean-Jacques Pendry, vous l'avez vu défendre. C'est un attaquant qui défend beaucoup. Là il y a le seul Kaba Diawara en pointe désormais. Il tente dans le rang central. Et la décision, elle s'est fait par 2 fois sur coup de pied arrêté, depuis 3 fois, puisque le pénalty c'était aussi un coup de pied arrêté. Xavier Collin là-bas, côté gauche. Jean-Jacques Mandry, il n'est pas en jeu. Il n'est pas en jeu. Et Kevin Gros qui sort, il va tenter le lob dans le crochet extérieur. Il va frapper Jean-Jacques Mandry. Et voilà Jean-Jacques Mandry qui délivre Timit Soul. Jean-Jacques Mandry, l'espoir du football corse. À 21 ans, lui qui évoluait, on l'a dit, en CFA2 du côté de Corté il n'y a pas si longtemps, qui était aussi l'avancante de l'équipe de l'Université de Corse, qui a atteint la finale du championnat de France universitaire l'an passé. Jean-Jacques Mandry qui dédie son but au travers de Timit Soul. Regardez, des crochets extérieurs. Il a beaucoup confiance en lui, il a énormément confiance en lui, et Timit Soul qui le salue. Il a été le chercher, franchement il a été le chercher, il est parti de ses bases, il est parti de sa propre moitié de terrain, il est venu, il a provoqué. Et là ça va être très très difficile désormais pour les Isérois. Jean-Jacques Mandry qui va être content. J'ai vu tout à l'heure son papa qui était dans les travées du stade de la CA, eux qui sont originaires de Bastia. Et là, Grenoble, s'ils arrivent à réagir, c'est une grande équipe. Et jusque-là, ils ont montré beaucoup de talent, pourquoi pas.
4-2 maintenant, je crois que ça devient une mission quasiment impossible. Un but d'écart, peut-être, c'était encore jouable. 2 buts d'écart avec encore Mandry. Jean-Jacques Mandry, crochet extérieur, il va frapper. Oh là 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 là, il avait pris à contre-pied Kevin Gros, et Kevin Gros a sorti de sa main gauche, me semble-t-il, il était parti complètement en l'air. Il me semble, Kevin Gros. De l'autre côté, regardez, de la main gauche. Et d'un dernier réflexe, il a pu superbe arrêt. Il avait pris ce à ballon en contre-pied. corner. Hein. Ouais. Un Vraiment. superbe geste encore de Jean-Jacques Mandry. Hein. Bon, forcément, il y a des espaces maintenant. Hein. Il a davantage de latitude pour s'exprimer, mais... Et le joli sauvetage de Kevin Gros également. Hein. Ah oui, Kevin Gros qui fait une grosse partie, lui, gardien remplaçant de... Absolument, c'est son troisième match en tant que titulaire. Hein. Le corner ne donne rien. Écarté par la défense grenobloise. Sur le banc grenoblois, on n'y croit plus apparemment. Hein. Les visages sont fermés, dépités. Et surtout, apparemment, pour l'instant, on voudrait éviter d'en encaisser un autre, quoi, hein, que le score n'aille pas plus loin que ce 4-2. Ouais, vous savez, Frédéric, si d'aventure Grenoble arrivait à marquer, le match serait relancé. Vous vous souvenez d'une finale de Ligue des Champions où Milan AC gagnait 2-0 la dernière et Liverpool l'a emporté 3-2, et on se souvient d'une autre finale de Ligue des Champions, Bayern-Manchester United, 2 buts dans le temps additionnel. Donc vous savez, en football tout est possible. Il ne reste plus à Grenoble qu'à jouer comme Liverpool, effectivement. Voilà. Mais en même temps, ils n'ont pas le Milan AC en face. Avec un coup franc, Mathéus, l'Italo-brésilien de cette équipe grenobloise, pour remettre son équipe dans le bon sens de la marche, essayer de s'approcher un peu plus des buts de Stéphane Trévisan. Camille Soko, il avait donné de l'espoir tout à l'heure à son équipe en égalisant dans le temps additionnel. Il avait essayé d'alerter à Crour, mais Jaby a bien fermé la porte axiale. Il a bien glissé de son poste latéral droit vers l'axe pour venir couper cette transversale. 9 minutes à jouer dans les prolongations, et Ajaccio qui mène au score 4-2. Pour l'instant, la hiérarchie est respectée. Tony Coutouan, petite hésitation de Stéphane Trévisan. Il y a encore une erreur de l'arbitre assistant, je suis désolé, mais il y avait 6 mètres. Ouais, il y a une et non pas corner. Petite hésitation du gardien ajaccien. On va le revoir, me semble-t-il. Regardez le ballon. Regardez, Tony Coutouan qui va frapper, qui va la retoucher. On revient en direct. Avec un dégagement de la tête, Antonio Carlos, Xavier Collin. Il y a beaucoup d'espace pour Ajaccio. Et ça repart. Pas que l'addition s'alourdisse quand même trop pour cette équipe de Grenoble qui ne le mérite pas. Et c'est encore Nganga qui a glissé. Et c'est récupéré de nouveau. Martial Robin qui veut armer sa frappe. Et c'est parti, c'est relâché par Kevin Gros. Attention, Jean-Jacques Madrid, il rôde dans la surface. C'est son terrain de prédilection, la surface. Hein. C'est pas un attaquant à la Thierry Henry, c'est clair. Hein, c'est pas un dévoreur d'espace, même s'il travaille beaucoup. Il va pas à 200 à l'heure, mais c'est un joueur qui a des qualités de frappe et qui sent véritablement le but, c'est Jean-Jacques Mandry. Corner. Romaro qui... C'est parti. Directement dans les bras, j'allais dire, de Kevin Gros. Il semble qu'elle a roulé sur la transversale, cette balle. Il s'est fait peur. Hein. Il s'est fait peur. L'ancien gardien de Raon l'étape. Il s'est fait peur sur ce coup-là. On voit que le physique a fait la différence en cette partie, dans ces prolongations, Laurent. Les minutes s'égrènent et Grenoble parvient pas à marquer ce 3e but synonyme d'espoir. Ça va être très difficile pour les Isérois. 7 minutes à jouer. Avec Kaba Diawara. L'ancien joueur de West Ham a beaucoup donné également. Hein. Le Guinéen revient en forme dans ce championnat de Ligue 1. Pour le plus grand bonheur de Roland Courbis, il en a besoin, il en a vraiment bien besoin. Parce que c'est lui qui apportera cette profondeur nécessaire en Ligue 1 comme en Ligue 2. Hein, Ajaccio. Il a un joueur de surface avec Lucas, il lui faut un joueur de profondeur, il l'a avec Kaba Diawara. Absolument.
Ajaccio qui n'avait plus gagné sur sa pelouse depuis le 10 septembre dernier. C'est vrai. Un point lors des 5 dernières rencontres de championnat. C'était face à Nancy, 1-0. But de Lucas justement. Et l'accouchement était difficile. C'était très difficile. Rocky l'obtient un corner. C'est ce qu'il voulait, Romain Rocky. Nouveau corner pour Ajaccio, à droite début de Kevin Gros. Et Frédéric, Roland Courbis, il est un petit peu plus relâché quand même. Frédéric Lefrançois nous entend plus avec Rocky justement, avec un centre. Ouais, c'était un centre tir. Il a vu qu'il y avait de l'espace, l'ex-parisien, et le voilà de nouveau à l'ouvrage sur son côté droit qu'il affectionne. Romain Rocky aux prises avec la défense grenobloise, il va passer une fois, deux fois, il y va, il peut centrer là-bas. Zodic, Mandrig qui a tenté son spécial, intérieur, extérieur, mais là il est un petit peu trop gourmand, Jean-Jacques. Non, toujours aussi bizarrement, je peux vous dire que sur les joueurs de la CA qui regardent leur compère évoluer sur le terrain sont presque encore un petit peu tendus. Il n'y a pas à dire, les jambes tremblent, on attend avec impatience le dénouement de ce match. Mais les Grenoblois, ils ont fait douter cet effectif ajaccien très nettement. Ils n'auront pas à rougir de la défaite, les Grenoblois. Si défaite il y avait. Mais on se dirige quand même vers une qualification ajaccienne, absolument. Qualification ajaccienne. On vous rappelle que les 8e de finale se disputeront le 20 décembre. Tirage au sort aura lieu le 4 novembre à Boulogne-Billancourt. Les Ajacciens seront à l'écoute. Toute la Corse sera à l'écoute pour savoir qui sera le prochain adversaire de l'AC Ajaccio de Roland Courbis. Vous avez vu la détermination de Christophe Bastien. On sent que les Ajacciens ils la veulent cette victoire. Christophe Bastien qui n'a pas beaucoup joué cette saison, mais là qui a fait un gros match. Il a énormément couvert de terrain. Il a prouvé à Roland Courbis qu'il pouvait compter sur lui. Et je crois que ce soir, il grimpe dans son estime. Coutouin qui fait encore la différence sur Xavier Collin. Attention, ce retourné qui ne donne rien. C'était Ndiaye, me semble-t-il. Nganga, oui. Et c'est une sortie de but pour Stéphane Trévisan. Mais Tony Coutouin qui avait fait un essai du côté d'Ajaccio se rappelle au bon souvenir des dirigeants ACistes sur ce match. Il a donné le but égalisateur et puis il fait du mal à lui qui est rentré en jeu, en cours de jeu. Vous avez vu la mimique de Stéphane Trévisan, il se plaint de l'état du terrain, il ne sait pas où poser le ballon pour dégager ce 6 mètres. C'est vraiment inquiet. L'ex-gardien marseillais qui lui aussi effectue un retour gagnant. 14 mois sans jouer. Doublure de Stéphane Porato. Dernière rencontre disputée par Stéphane Trévisan, c'était le 28 août lors du derby Bastia-Ajaccio. 28 août 2004. Ça fait beaucoup et lui aussi ce soir il avait envie de prouver des choses. Avec Monsieur Pichirio qui intercepte le ballon. Vous avez vu ce geste de Kamel Chafni. Une passe. Robin. De la poitrine. Chafni. Il a des gestes quand même. 3 minutes à jouer. Ce joueur. Et je crois que la messe est dite, mon cher Laurent. Ajaccio donc obtient sa qualification pour les 8e de finale. Roland Courbis nous le disait, au-delà de l'aspect financier, cette victoire elle serait importante pour nous. Et bien ce soir, le vœu est exaucé. Oui, et puis Roland Courbis, il rêve, en le disant clairement, à une finale au Stade de France dans l'une des deux coupes. Il a vu Châteauroux, Guignon, des équipes un petit peu moins huppées y parvenir. Et il se dit pourquoi pas Ajaccio. Et c'est le premier écueil est dépassé. C'était vraiment un écueil. Et au passage, carton jaune pour Olivier Caillas qui vient d'être victime d'une faute également. Et là, Christophe Bastien, il y a une grosse faute aussi de Christophe Bastien. Grenoble se fera sortir au premier tour comme l'année dernière, sauf que l'année dernière ils avaient été légèrement plus loin puisqu'après les prolongations ils avaient été sortis par Le Mans, l'ancien club de Thierry Goudet au penalty, au tir au but. Même si Christophe Bastien prend le ballon. En revanche, Grenoble avait réalisé un bon parcours en Coupe de France, éliminé seulement en quart de finale. C'était par Sedan
2-1 après prolongation. Alors pourquoi pas cette année un aussi beau parcours, et c'est une équipe qui le mérite en tous les cas. Elle a montré de bonnes choses ce soir, de bonnes dispositions face à une équipe de L1. Ouais, c'est clair, et cette équipe de Grenoble, elle va jouer du côté de Bastia en Ligue 2 dès samedi. Dès samedi. Bastia qui est désormais 4e de Ligue 2 et Grenoble qui aura vraiment un bon coup à jouer dans ce championnat de Ligue 2. Dès que Grenoble aura les mêmes résultats ou sera plus stable effectivement dans ces matchs à domicile, c'est sûr qu'ils pourront peut-être viser une autre place que la 7e. Oui, parce qu'ils ont quand même gagné à Lorient, Frédéric, ils ont fait un nul à Caen, ils ont gagné au Havre également, et puis ils ont beaucoup contesté le leader sedanais. Exactement. Et malheureusement pour eux, ils ont eu également quelques contre-performances, dont une face à Dijon, je crois, le Stade des Liguières, qui les a un peu ralentis dans leur tableau de marche. Oui, ils sont clairement plus à l'aise à l'extérieur, même si leur dernière victoire à domicile, 3-0 face à Guignon, les a relancés sur ce plan-là également. Et Grenoble qui en veut toujours, hein, qui tente encore, hein, qui percute, qui essaye, et là, désormais ils attaquent quasiment à 6, les Grenoblois. Ils savent pertinemment qu'ils vont avoir beaucoup de mal, mais ils veulent se montrer sous un jour avantageux, les Grenoblois. Nous sommes dans le temps additionnel des prolongations. Je crois qu'il y aura une petite minute, d'après ce que j'ai cru comprendre. 4-2 donc pour Ajaccio. Hiérarchie respectée dans ces 16e de finale entre Ajaccio et Grenoble. Grenoble 7e du championnat de Ligue 2, qui a fait beaucoup mieux que se défendre ce soir sur la pelouse du stade François Coty. Monsieur Piccirillo ne devrait plus tarder à siffler la fin de cette rencontre, qui voit donc Ajaccio renouer avec la victoire. Ajaccio ne s'était plus imposé sur sa pelouse depuis le 10 septembre dernier. C'était en Ligue 1 face à Nancy, et Ajaccio se qualifie donc pour les 8e de finale, certes dans la douleur, mais il y a qualification quand même au bout. Et Timitsolo explose. Voilà donc, nous reste Roland Courbis. Hein. Ouais, absolument, il ne nous reste plus qu'à remercier Objectif Sud qui a assuré les moyens techniques de cette soirée. Remercier Jean-Marc Rousselet qui a assuré la réalisation de cette rencontre. Un grand merci à tous, un grand merci à vous, Laurent Vincenzini. Un grand merci à Frédéric Lefrançois. Je vous rappelle que le football continue sur France 3. Laurent Luyat nous attend à Paris. Nous n'allons rien manquer de ce qui s'est passé de ces 16e de finale ce soir. Tous les buts en compagnie donc de Laurent Luyat. Un grand merci à tous. Un grand merci à la direction des sports, Daniel Bilalian. On a passé une bonne soirée. Belle victoire d'Ajaccio. Grenoble donc n'a pas bousculé la hiérarchie, mais ça n'a pas été facile pour les hommes de Roland Courbis. Merci et bonsoir à tous. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir. Voilà, surtout, vous ne bougez pas effectivement pour finir en beauté ces 16e de finale de la Coupe de la Ligue. On se retrouve dans un instant, dans quelques minutes, avec tous les buts. Et il y en a eu, je peux vous le dire, quelques petites surprises. A tout de suite donc, juste après la pub. La Coupe de la Ligue sur France 3 avec Point P, matériaux de construction.
Plus proche du terrain, sur France 3, le football avec les magasins Digital Group, images, son, multimédia ménager. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. La soupe du jour Knorr. Pour les vacances, on a des petits à la maison. On en profite pour leur faire découvrir le goût des bonnes choses. Comme cette soupe d'endive au jambon et au fromage fondu. Quelle grande idée! Vous voyez? Douceur d'endive au jambon de Knorr. J'adore! Oui, c'est chaud! Voici le gant anti-chaleur. Ces fibres modernes Nomex et Kevlar, déjà utilisées par les pompiers et l'industrie, vous protègent jusqu'à 350 degrés de la chaleur et des flammes. Grâce à ces 5 doigts, vous pouvez saisir, tenir, déplacer ce qui est très chaud. L'essayer, c'est l'adorer. Le gant anti-chaleur, la sécurité au bout des doigts. Envie de finesse? Découvrez l'incroyable alliance de grands desserts gourmands et d'un grand chocolat. Lindt crée petit dessert, crème brûlée ou macaron. Lindt, la passion de la finesse. Découvrez aussi tarte citron meringuée. HP Photosmart 475, la seule imprimante photo portable capable de stocker jusqu'à 1000 photos sans PC. HP, brillamment simple. Découvrez toute la gamme HP Photosmart sur hp.com/fr/photo. C'est fou ce que vos dons changent la vie des personnes âgées à l'hôpital. Envoyez vos dons à Opération Plus de Vie, 13 rue Scipion, 75 005, Paris. Je m'appelle Paul. À la maison, j'utilise souvent Internet Pour écouter de la musique, regarder la télévision. ou même téléphoner. Mais quand je travaille, j'aime bien pouvoir être au calme. Et chez moi, c'est un peu agité. Heureusement, grâce à la Livebox, je suis connecté à Internet haut débit sans fil où je veux chez moi. En ce moment, souscrivez à l'Internet haut débit, la téléphonie illimitée et la télévision numérique et profitez de l'installation à domicile pour 1 €. Wanadoo de France Télécom. Entrez dans le son. Envie d'aller au ciné? Pour les horaires et les films, téléphonez au 3213 et dites cinéma. Les desserts allégés en matière grasse contiennent parfois beaucoup de sucre. La crème dessert taille fine n'a rien à cacher, allégée en matière grasse et en sucre. Elle est plus gourmande que jamais, avec son chocolat noir pour une crème dessert intense. Crème dessert taille fine en toute transparence. Découvrez aussi la crème dessert taille fine saveur pistache allégée en sucre. Je suis tellement contente de notre Toyota Corolla Verso. C'est vrai, au départ, on la voulait rouge. Mais bon, en fait, on l'a prise en noir, comme ça. Ça va avec tout. Je voulais une grande voiture pour les enfants. Et il fallait aussi qu'elle soit pratique, avec beaucoup de place. J'adore tous les équipements. Et je voulais qu'elle respecte l'environnement. C'est important aussi. Enfin, je l'adore, quoi. Je l'adore, on l'adore. C'est génial. C'est... Qu'est-ce qu'il y a, chérie? T'as mal à la tête? Non. Toyota Corolla Verso, nouvelle motorisation D4D Clean Power, le diesel propre par Toyota. Demain sur France 3. Je viens de trouver un inconnu dans la maison.
mort. Votre fille est mouillée jusqu'aux yeux comme ses petits camarades. Il s'agit d'un meurtre. Alors rien. On fera avec. 10 ans que sa femme s'est suicidée et qu'il a oublié qui il était. Tu finiras par te tuer. Même pas. Mais Belmondo doit sortir sa fille d'une sale affaire. Ne comptez pas sur moi pour faciliter votre comeback. Justement. L'enquête est terminée ou elle continue? C'est pas fini. Qui était votre fournisseur? C'est pas moi, je vous jure. Vous connaissez, toi? C'est pas lui, je le sais. La roue tourne. Sur qui va-t-elle s'arrêter? L'inconnu de Simenon peut-il sauver un homme de la dérive? Demain à 20h55 sur France 3. La Coupe de la Ligue sur France 3 avec Point P, matériaux de construction. Plus proche du terrain sur France 3, le football avec les magasins Digital Group, images, son, multimédia ménager.